Nous sommes de retour à l'école Chavigny de Trois-Rivières pour la présentation de notre dernier match de la journée en volleyball de plage féminin. François Riopel en compagnie de Kevin Coder. Kevin, on a eu trois matchs quand même. On a eu deux matchs très serrés. On en a eu un qui a été à sens unique. Et là, on se retrouve avec un dernier duel. La Mauricie, l'équipe locale, l'équipe favorite locale qui affrontera la formation de Montréal. Kevin, comment tu vois là, les matchs qu'on a vus jusqu'à maintenant? Oui, ça a été des bons matchs, des matchs qui se sont disputés, comme tu l'as dit précédemment, très serrés entre les différentes équipes. Donc, on le ressent peut-être un petit peu dans les équipes là, vers la fin de la journée, un petit peu de fatigue, un petit peu de stress. Ça fait beaucoup de matchs en peu de jours. Mais là, on peut s'attendre à un superbe match avec la foule qui sera sans doute du côté de la Mauricie. Donc, on le répète, les matchs se déroulent à l'école secondaire Chavigny à Trois-Rivières. Et on le voit là un petit peu, on a beaucoup de spectateurs qui est là pour encourager l'équipe locale. Alors, l'équipe de la Mauricie qui est composée d'Émy Cloutier et Félix Martin ont un parcours invaincu jusqu'à maintenant. Dans la journée d'hier, des victoires en 2-7 contre Saguenay-Lac-Saint-Jean, en 3-7 contre l'Estrie et en 2-7 contre Capitale-Nationale. Dans la journée d'aujourd'hui, c'est leur quatrième match aujourd'hui. Ils ont remporté 2-1 contre la Rive-Sud, 2-1 contre la Côte-Nord et 2-0 contre Richelieu et Yamaska. On les voit actuellement. Émy Cloutier, numéro 1, et Félix Martin, numéro 2. Du côté de Montréal, composé de Malika Amédée et Juliette Desmarais. Ils ont remporté leurs deux premiers matchs, en 2-7 face à l'Est du Québec et en 2-7 face à Abitibi-Témiscamingue. Ils se sont inclinés 2-0 par la suite contre Outaouais et aujourd'hui, ils se sont inclinés dans leurs deux matchs. 2-0 contre Richelieu et Yamaska et 2-0 contre la Côte-Nord. Alors, le match qui débute à l'instant, Mauricie à votre droite en bleu et jaune et à votre gauche, Montréal en noir et rouge. Et le premier point ira à l'équipe de la Mauricie qui mène 1-0 immédiatement. Oui, on a vu un superbe beau point remporté par l'équipe de la Mauricie. Donc, une attaque courte du côté gauche du terrain adverse. Alors, Émy Cloutier au service pour la Mauricie. Un ballon qui sera un peu trop long et ce sera l'équipe de Montréal qui va prendre le service pour la première fois du match. Donc, un service qui a été un peu trop long du côté de la Mauricie et le ballon va du côté de Montréal. Malika Amédée au service et un ballon, je crois qu'il allait peut-être sortir à l'extérieur. On s'est ravisé au dernier moment, mais ce sera un point à Montréal qui mène 2-1. Donc, la joueuse numéro 1, Émy Cloutier, qui a hésité face à ce service et finalement a touché à ce ballon. Amédée au service à nouveau. Félix Martin qui remet à Cloutier. Là, c'est au filet. Malika Amédée qui a tenté de placer le ballon en diagonale, mais le ballon qui s'est retrouvé à l'extérieur. Et ce sera un service pour la Mauricie, 2-2 maintenant. Félix Martin au service. Amédée qui effectue la réception, va recevoir le ballon à nouveau. On envoie en fond de terrain. C'est repris par Martin. Martin va tenter de placer en diagonale à son tour. Et cette fois, ça réussit tout juste à l'intérieur. Un beau jeu de la part de Félix Martin, la Mauricie qui prend les devants. Et du côté de Martin, on a vu cette ouverture. On a vu la joueuse de Montréal qui était profonde dans son propre territoire et en a profité pour placer ce ballon. Montréal qui a tenté une attaque, c'est Juliette Desmarais qui a tenté d'envoyer le ballon, mais n'a pu franchir le filet. Et ce sera un autre point pour l'équipe de la Mauricie. Du côté de Desmarais, on tentait du milieu du terrain de seulement retourner le ballon du côté de la Mauricie. Et malheureusement, ce ballon a terminé dans le filet. Et là, un as de la part de Félix Martin qui donne un 5e point à son équipe. On va changer. Les deux équipes vont changer de côté dans quelques instants et Juliette Desmarais n'a rien pu faire sur ce ballon. Non, très bon service, bien placé au pied de la joueuse adverse. Donc, le point va du côté de la Mauricie. Et là, cette fois, c'est un autre as à Juliette Desmarais à nouveau qui n'a pas été capable de réceptionner le ballon.
Et le soleil qui est de la partie. Ouais. Donc, il y a eu un temps avec quelques nuages cet après-midi, mais présentement, le soleil à Trois-Rivières. Amédée avec l'attaque qui a tenté. Et là, c'est Amédée qui a reçu le ballon au visage et ça va donner un autre point à l'équipe de la Mauricie qui prend les contrôles du match jusqu'à maintenant. Mauricie, comme quand je le mentionnais en début de match, qui a un parcours parfait jusqu'à maintenant dans ce tournoi. Oui, on a vu tout de suite l'esprit sportif de Amy Cloutier qui s'est assuré que du côté adverse, on n'avait pas de dégâts. Alors, à nouveau, le service de Félix Martin et le ballon qui a été poussé par Juliette Desmarais à l'extérieur du terrain. Et ce sera, je crois, un 5e point consécutif pour la troupe de la Mauricie. Et quel beau jeu de la part de Malika Amédée qui a tout juste placé le ballon en diagonale pour finalement donner un point à l'équipe de Montréal. Et tout ça est parti d'une belle réception de Juliette Desmarais également qui a placé le ballon tout près du filet et ça a permis à Amédée d'amener le ballon de l'autre côté. C'est Desmarais maintenant qui sera au service pour Montréal. Au filet, Martin avec une attaque qui va tomber à l'extérieur et Montréal marque un 2e point consécutif. C'était bien essayé. C'était difficile comme coup. Le ballon venait de derrière la joueuse. Donc, elle a tenté d'y aller avec un coup près de la ligne. Et c'est terminé à l'extérieur. Ballon qui est remis tout près du filet. Ça a traversé le filet. Mais quel jeu de la part et off. On a joué de malchance du côté de Montréal parce qu'on avait réussi à remettre le ballon de l'autre côté. Félix Martin l'a renvoyé à nouveau en tentant de sauver le tout et ça a tombé tout juste à l'intérieur du terrain. Et on a vu Malika Amédée qui a tenté, en fait, qui a regardé le ballon, croyait que ça sortait à l'extérieur et là s'en voulait un peu par la suite. Émile Cloutier au service. Réception de Desmarais. Desmarais qui va envoyer de l'autre côté. Ballon qui est envoyé en 2e touche du côté montréalais. Amédée, quel beau jeu! Amédée qui marque pour réduire l'écart et ramener Montréal dans le match. Et on a vu Félix Martin qui a essayé d'anticiper le jeu et d'aller derrière sa coéquipière, mais n'est pas arrivé à temps sur ce ballon qui était bien positionné en fond de terrain. Les deux équipes vont changer de camp pour poursuivre cette rencontre. Je vous rappelle qu'on change de camp à tous les 7 points. C'est Malika Amédée au service pour Montréal. On tente de remettre un ballon complètement, la réception qui a complètement raté de la part d'Émile Cloutier. Ça va donner un autre point à Montréal. Montréal qui revient dans le match avec seulement 2 points d'écart. Amédée à nouveau. Et un service qui a passé tout juste à l'extérieur. On a poussé un soupir de soulagement du côté de la Mauricie. Ça avait l'air d'être très près. La Mauricie qui reprend le ballon. On voit encore ici Cloutier qui fait des signes pour le service. Donc des stratégies qui sont planifiées d'avance, bien sûr. Desmarais, tenter une attaque qui s'est retrouvée dans le filet. Et la Mauricie qui reprend à nouveau le ballon. C'est 11-6 maintenant. Oh, belle attaque de la part de Malika Amédée qui a été sauvée. Et là, cette fois, l'attaque adverse qui va se retrouver à l'extérieur. Montréal réduit l'écart, c'est 11-7. Desmarais au service. Réception de Martin. Martin au filet, va envoyer en fond de territoire. Ça a été sauvé de justesse et Amédée a tenté de sauver à son tour. C'est un beau plongeon de la part de Juliette Desmarais. Et Mauricie qui inscrit le point. Oui, on a vu Montréal se battre sur ce ballon. Et on peut se le permettre en volleyball de plage.
Du moins, c'est moins douloureux. Oui, en effet. Il y a un peu de padding, si tu me permets l'expression. Au filet, quel beau jeu de la part de Amy Cloutier qui avait vu une ouverture, décidé d'y aller en diagonale pour mettre le ballon au sol. C'est 13-7 maintenant. On a vu Cloutier qui a regardé quelques secondes avant de faire son jeu et a vu l'ouverture. Là, il y aura un temps d'arrêt demandé, je crois, par l'équipe de Montréal pour essayer un peu de se réorganiser. On décide d'ouvrir le parasol du côté de la Mauricie. On voit que le soleil a fait son apparition pour ce match de fin d'après-midi. Une très belle température, pas trop froide aujourd'hui. Pas trop chaude, je veux dire, pas trop humide, c'est ce que je voulais dire. Un peu plus frais qu'on a eu dans les derniers jours. Ça doit bien sûr améliorer un peu la performance des athlètes. C'était très humide là, à Trois-Rivières jusqu'à hier. Il y a eu beaucoup d'averses en fin de journée, ce qui a aidé un peu là, à la température. Puis au niveau du vent aussi, on voit que ne semble pas avoir trop de vent pour les joueuses. Donc, souvent, il y a une très grande influence dans les matchs, surtout pour les services. Oui. Donc, l'arbitre qui demande aux joueuses de regagner le terrain pour débuter, pour continuer en fait ce premier set, qui, on le répète, est à l'avantage de la Mauricie qui mène 13-7 sur l'équipe de Montréal. Le jeu qui reprend au filet, c'est Desmarais. En va en fond de terrain, Cloutier qui reprend le ballon, remet au filet pour Martin. Et l'attaque de Martin qui va se tomber à l'extérieur. C'est maintenant 13-8. Il semble avoir un autre temps d'arrêt. Je ne sais pas qu'est-ce qui est. S'il y a eu quelque chose ou. C'est peut-être l'entraîneur adverse qui a demandé le temps d'arrêt à son tour. On essaie. Du côté de la Mauricie, on ne semble pas trop nerveuse dans ce match. On les voit avoir du plaisir et sourire sur le côté du terrain pendant ce temps d'arrêt. Alors que du côté de Montréal, on est beaucoup plus en stratégie, en schéma. On se sert du sable aussi comme les derniers entraîneurs. On voit les estrades, les spectateurs. Il y a beaucoup de gens de la Mauricie. On le répète, c'est l'équipe locale pour ces 59e Jeux du Québec qui se déroulent à Trois-Rivières. Alors, les deux équipes qui vont changer de camp pour poursuivre ce premier set. Mauricie qui mène 13-8 sur l'équipe de Montréal. Ce sera Juliette Desmarais au service pour Montréal. Réception de Cloutier pour Martin. Cloutier au filet qui tente d'envoyer loin. C'est Amédée qui reprend. On renvoie Desmarais qui renvoie tout de suite de l'autre côté. L'attaque de Cloutier. Arrêté partiellement par Amédée. Amédée va remettre de l'autre côté. Beau jeu de la part de l'équipe de Montréal. Cloutier maintenant à nouveau au filet et ça va être tout juste hors de portée de Malika Amédée. Et ce sera un autre point pour la Mauricie. 14-8 maintenant. Oui, ce ballon a été soulevé par-dessus la joueuse adverse qui s'était avancée au filet. Félix Martin au service. Desmarais avec la réception qui a donné beaucoup de mal et une réception complètement ratée. Amédée qui n'a pu remettre par la suite au filet. C'est 15-8 maintenant. C'est des ballons tellement durs à jouer quand ils tombent dans le filet ou dans le bas du filet pour le coup suivant. Et là, Juliette Desmarais qui a tenté d'amener de l'autre côté, mais ça s'est retrouvé à l'extérieur. Et ce sera donc un 16e point
pour la Mauricie qui vient de doubler ses adversaires. Ce ballon qui a été complètement raté du côté de Desmarais. Mais j'ai l'impression qu'elle a changé d'idée en cours d'élan. Et là, un service qui devient un as pour la Mauricie. Malika Amédée qui n'a pas été capable de maîtriser, de bien réceptionner ce ballon. Le ballon, on dirait qu'il y a peut-être eu un peu d'effet. Amédée qui a dû jouer de côté un peu. Et là, la réception de Juliette Desmarais qui s'est retrouvée dans le filet. La Mauricie là, qui s'échappe avec ce premier set. C'est 18-8 maintenant. Oui, c'est en plein ce genre de ballon dont je parlais un peu plus tôt qui se finissent dans le bas du filet et la joueuse n'est pas en mesure de pouvoir le ramener dans le terrain adverse. Oh, quelle attaque de la part d'Amy Cloutier qui porte la marque à 19-8 dans ce premier set. Qui réussit à déposer ce ballon entre les deux joueuses de Montréal. Félix Martin qui est très efficace au service. On l'avait vu un peu plus tôt dans le match également. Martin qui envoie au filet. On dépose de l'autre côté, du côté de Cloutier. C'est Amédée maintenant qui remet derrière à Desmarais. Et le ballon qui va toucher la ligne, je crois, et Montréal qui va s'inscrire à la marque. Oui, tu avais bien vu, oui. Le point va du côté de Montréal, donc ce ballon qui semble avoir touché à la ligne. Ce sera Malika Amédée au service pour l'équipe de Montréal. 19-9 maintenant. Service d'Amédée, une réception un peu difficile pour Martin. Martin va reprendre le ballon au filet. On renvoie de l'autre côté. Amédée tente de pousser un peu plus loin, directement sur le coin du terrain. Et c'est un autre point, un 10e pour Montréal. Amédée qui a envoyé ce ballon dans la bonne zone. Et la Mauricie n'a pas été en mesure de toucher à ce ballon. Et là, cette fois, le service qui sera complètement raté va sortir à l'extérieur. Le ballon ira du côté de la Mauricie. Aimé Cloutier va servir pour le point de manche pour son équipe. Et là, le ballon qui a été complètement... On a tout tenté. Et malheureusement, ça a bien été essayé, mais malheureusement, le point qui sera donné à Mauricie, qui remporte le premier set 21-10. On voit la séquence, les joueuses qui étaient rendues sur le deuxième terrain ici à l'école Chavigny. Mais le point... Ouais, j'aurais presque pensé que le ballon avait retombé, peut-être, mais bon, je suis pas au fait de tous les règlements. Peut-être que si on est rendu dans l'autre terrain, le ballon est hors jeu, mais bon. On peut donner un point pour l'effort. Oui, en effet, en effet. Donc, on peut dire mission accomplie pour l'équipe de la Mauricie qui a remporté son premier set par une marque de 21-10. Donc, on voit les meilleurs moments de cette première manche. Et le dernier point ici, là, on a vraiment tout tenté, là. Il y a une chance qu'il n'y avait pas de match de l'autre côté au même moment. Ça aurait pu être... Ça aurait pu être dangereux. Oui, en effet. Alors, l'entraîneur de la formation montréalaise qui donne de nouvelles instructions à Malika Amédée et Juliette Desmarais. On voit la même chose ici du côté de Émile Cloutier et Félix Martin de la Mauricie. Et on voit l'officiel derrière qui rappelle les joueuses sur le terrain pour débuter ce deuxième set. Et ce sera la Mauricie qui servira en ce début de deuxième manche.
Mauricie qui mène une manche à 0. Dans notre dernier match de la journée ici sur le rds.ca. Ce sera Émile Cloutier au service. Et le service qui est envoyé directement dans le filet. Et Montréal va prendre les devants 1-0. Malika Amédée avec le service. Martin va renvoyer en fond de territoire. C'est conservé en jeu par Juliette Desmarais. Desmarais qui envoie un peu plus loin. Et le ballon qui a échappé à Félix Martin. 2-0 Montréal. Et on voit Félix Martin qui semble s'excuser à sa coéquipière pour le dernier ballon. Je crois que les deux voulaient le jouer en même temps et ce petit manque de communication a amené l'équipe de Montréal à remporter le point. Service d'Amédée. La réception de Cloutier qui a été bonne. Cloutier va tenter de remettre en diagonale. Amédée qui va sauver le ballon. Amédée maintenant qui envoie en fond de terrain. Ça a été sauvegardé par les deux joueuses qui ont mis la main sur le ballon au dernier moment. Amédée veut envoyer au filet. On tente de placer. Et on va appeler, je crois, une double touche ici contre Montréal. Et ce sera un point. Le service qui retournera à la Mauricie. Donc les joueuses qui essayent un peu de comprendre le dernier point. Et là, les deux arbitres vont se consulter là, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est bel et bien la Mauricie qui va remporter le point. Donc 2-1 et le service ira à Félix Martin. Ballon envoyé en fond de territoire. Amédée qui place pour Desmarais. Desmarais, son attaque qui sera reprise par Martin. En plongeant, Amédée qui remet à Desmarais. On réussit à sauver le ballon du côté de la Mauricie. Desmarais pour Amédée qui repousse en fond de terrain. Ça tombe tout juste à l'intérieur. Beau jeu de la part de Malika Amédée. Et Montréal qui se redonne un deuxième point d'avance, c'est 3-1. Et Amédée, c'est pas la première fois qu'elle fait ce jeu pendant ce match. Donc, semble être un jeu où elle est à l'aise d'envoyer le ballon très profondément du côté gauche. Service de Desmarais. Cloutier va reprendre le long des lignes. Et beau jeu de la part de Félix Martin qui a un peu pris Juliette Desmarais au dépourvu. Là, Desmarais s'en allait à sa droite, le ballon est allé à sa gauche. Effectivement, en défensive, on essaie souvent d'anticiper, de couvrir le maximum de territoire. Et cette fois-ci, les joueurs de la Mauricie ont vu l'ouverture. Et là, c'est un as de la part de Émile Cloutier. Juliette Desmarais qui n'a pas été capable de réceptionner ce service. On envoie au filet Martin avec le placement qui était tout juste hors de portée d'Amédée. Et Mauricie va prendre les devants, je crois, pour la première fois du set. C'est 4-3. Oui, Desmarais a tout donné pour ramener ce ballon et malheureusement est allé directement sur une joueuse de la Mauricie qui n'a pas raté l'occasion de profiter pour marquer le point. 4-3 dans le deuxième set. La Mauricie qui mène 1-7-0, une victoire de 21-10 dans la première manche. Ce sera Cloutier donc qui servira pour son équipe. Au filet, Amédée qui a tenté de déjouer Martin, mais Martin, le bloc qui a été très bien exécuté. Et Mauricie conserve le ballon. On voit la reprise où la joueuse de la Mauricie semble avoir juste touché au ballon du bout des doigts. Le service d'Émile Cloutier qui s'est retrouvé à l'extérieur du terrain. Ce sera donc un point pour Montréal et Malika Amédée qui s'amène au service.
Service d'Amédée, la réception de Cloutier. Cloutier va reprendre au filet, envoie de l'autre côté. Amédée. Une passe pour Desmarais pour Amédée. Et il y aura à nouveau, je crois, double touche où on a touché au filet, mais le point ira à la Mauricie. Et les joueurs de Montréal qui demandent à nouveau des explications, mais moi, je l'ai très bien vu d'ici. Je ne sais pas pour toi, Kevin, mais on a eu... il y a définitivement une double touche là, de la part de Malika Amédée. Non, effectivement. Puis on le répète, le travail des officiels qui sont bien positionnés en bordure du terrain. Beau jeu de la part de Desmarais pour envoyer le ballon de l'autre côté. Amédée amène le ballon à Desmarais qui va pousser en fond de terrain. La sauvegarde de Félix Martin qui a failli réussir. Mais le ballon par la suite s'est retrouvé hors de portée de Cloutier. Ouais, Félix Martin qui semblait un peu déçu, avait touché ce ballon. Mais malheureusement, Émile Cloutier n'a pas pu le rejoindre à temps. 6-5, la Mauricie qui mène dans ce deuxième set. Juliette Desmarais au service. Au filet, Cloutier. Bloqué partiellement par Amédée, mais le ballon qui tombe au sol. Et Mauricie rajoute à son avance, c'est 7-5. Amédée qui avait pourtant mis les mains sur ce ballon, mais malheureusement a tombé de son propre côté. Amédée pour Desmarais. Desmarais envoie en fond de terrain, mais ce sera un peu trop long. Et la Mauricie qui conserve le service, c'est 8-5 maintenant. Service de Cloutier. Arrêté par Amédée. Amédée va envoyer en territoire adverse. Le ballon qui a été sauvé, ça va permettre à Cloutier de ramener de l'autre côté. Et le ballon qui a été envoyé dans le filet, je crois que Desmarais a été pris un peu à contre-pied. Et ça a permis à la Mauricie d'inscrire le point. Oui, en fait, Desmarais, je crois pas qu'elle s'attendait à un ballon court à ses pieds, donc elle a été un peu surprise par le retour. Alors, changement de côté ici. Et un service trop long de la part de la Mauricie. Montréal reprendra le service. C'est maintenant 9-6 dans cette deuxième manche. Malika Amédée au service pour Montréal. Les deux joueurs semblent tenter de se coordonner à savoir où est-ce qu'on se positionne. Au filet, Félix Martin place le ballon au sol. Beau plongeon de la part d'Amédée. Desmarais a tenté de plonger elle aussi, mais le ballon est allé un peu trop loin. Et la Mauricie qui mène 10-6 dans cette manche. Oui, Amédée avait fait tout un jeu pour ramener ce ballon vers sa coéquipière. On va replacer les lignes de côté. Félix Martin au service pour la Mauricie. Amédée envoie le ballon de l'autre côté. Troisième touche pour Martin qui envoie le ballon un peu à côté. Ce sera un peu à l'extérieur. Montréal qui reprend le contrôle. C'était très bien essayé du côté de la Mauricie. L'ouverture s'est présentée devant la joueuse, mais malheureusement a envoyé ce ballon à l'extérieur des lignes. Émile Cloutier. Et le ballon qui a été très bien placé. Amédée n'y pouvait rien. Ce sera Cloutier à nouveau au service pour la Mauricie. 11-7 dans cette deuxième manche. Mauricie qui mène une manche à 0. Et l'attaque de Malika Amédée qui a malheureusement qui n'a pas franchi le filet. Et je crois qu'elle s'en voulait, Amédée. Ouais. C'était un ballon pourtant facile. À nouveau, Amédée au filet. Son attaque cette fois qui a réussi. Et ce sera 12-8 maintenant. Mauricie Montréal plutôt qui reprend le service.
Oui, Amédée qui s'est repris de belle façon avec cette frappe en croisée. Alors là, il y a un service de la part de Malika Amédée. La réception a été un peu difficile, mais on réussit à conserver le ballon en jeu du côté de Mauricie. Amédée qui tente de placer de l'autre côté. Félix qui laisse pour Cloutier. L'attaque de Cloutier qui dévie sur Amédée. Amédée a tenté de renvoyer de l'autre côté, mais ça a été complètement raté. Ça a sorti à l'extérieur. Et là, je crois que l'entraîneur de Montréal va demander un temps d'arrêt pour tenter de un peu réorganiser les troupes, si on veut. 13-8 maintenant, l'équipe de la Mauricie qui mène sur l'équipe de Montréal. Oui, on a vu Amédée tenter de ramener ce ballon dos au jeu. Et il semble même avoir trouvé ce coup drôle. Ce n'est pas des coups qui sont faciles pour les joueuses, Non. donc quand on le réussit, tant mieux, mais c'est pas des coups assurés à tous les coups. Donc justement, on voit l'entraîneur qui parle de la façon dont on reçoit les ballons et l'équipe de Montréal qui devra remporter plusieurs points pour revenir dans ce match face à la Mauricie qui semble encore une fois prendre le contrôle de ce deuxième set. La Mauricie qui est à 8 points, si on veut, d'une victoire dans ce match et de conserver sa fiche parfaite dans ce tournoi jusqu'à maintenant. Donc la Mauricie sera sans doute une équipe à suivre dans les matchs demain. Oui. On risque fort de les voir là, dans les matchs qui seront diffusés ici sur la chaîne 3 demain tout au long de la journée. Son nombre demain à compter de 10h45. Alors, c'est reparti et le service de la Mauricie qui a tombé à l'extérieur. Et ce sera donc un 9e point pour l'équipe de Montréal. Ça a été bien jugé ici du côté de Montréal parce que ce service est tombé tout près de la ligne. Et la joueuse Amy Cloutier qui semble contente de ce coup, qui a trouvé l'espace libre à côté des mains de Malika Amédée. C'est Martin maintenant au service. Amédée envoie en fond de territoire de Mauricie. C'est au tour de Martin de faire une attaque. Amédée maintenant qui envoie dans les mains de Cloutier. Cloutier au filet. L'attaque qui a été partiellement touchée par Amédée, mais c'est un 15e point pour la Mauricie. 15-9 maintenant dans ce deuxième set. Et le ballon a été parfaitement placé par Félix Martin pour sa coéquipière. Et on a vu la force de frappe de Amy Cloutier sur ce dernier jeu. Le service de la part de Martin et la réception qui est complètement ratée. Juliette Desmarais qui a glissé pour aller chercher le ballon, mais le ballon s'est retrouvé un peu plus loin. Et la Mauricie ajoute à son avance. Martin à nouveau au service. Amédée qui réussit, pas qui réussit, mais qui a tenté de surprendre la défensive de la Mauricie. Et finalement, le point qui va marquer en fond de terrain. Et la Mauricie là, qui ne cède aucun point là, depuis quelques temps. On a vu Amédée essayer de provoquer quelque chose, de surprendre les joueurs de la Mauricie.
Martin, le service, la réception qui rate complètement. C'est un deuxième as là, pour Martin dans cette séquence. Et la Mauricie s'approche à 3 points de la victoire. Amédée qui place le ballon au filet. Et le ballon qui sort à l'extérieur. La Mauricie qui marque à nouveau, c'est 19-9 maintenant. Desmarais qui s'en voulait sur la séquence avait pourtant bien lu le jeu et avait vu l'ouverture en fond de terrain, mais le ballon a été un peu trop profond. Donc maintenant, la Mauricie a seulement 2 points de la victoire. Amédée, la réception vers Desmarais. Amédée qui place le ballon au sol, mais ça a été bien protégé. Et le ballon qui a été repoussé. Là, on avait échangé le ballon de part et d'autre du filet en première touche. Et Cloutier qui est venu au dernier moment le pousser au sol. Ce sera point de match pour la Mauricie. Et Desmarais qui venait tout juste d'arriver au filet était prêt à recevoir ce ballon. Et un service à l'extérieur, malheureusement, qui va donner un 10e point à l'équipe de Montréal. C'est 20-10 maintenant. Ce sera toujours point de match pour l'équipe de la Mauricie. Ballon qui est dans les airs. Martin qui place le ballon tout juste à l'intérieur. Victoire de la Mauricie. Une 7e en autant de matchs dans ce tournoi qui l'emporte 21-10, 21-10. Et on voit les joueuses super heureuses de ce dénouement, de ce résultat. On s'attendait à un match un peu plus serré face à la formation de Montréal. Mais la Mauricie qui sera présente demain pour les matchs. Oui, ce sera une équipe à surveiller demain pour les rondes éliminatoires ainsi que les demi-finales et les finales qui auront lieu tout au cours de la journée de demain. Kevin Coder, en terminant, peut-être ton appréciation de la journée en général. On a vu quand même des équipes très performantes tout au long de la journée. Et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour les prochains jours? Oui, ben on l'a vu, hein, les équipes, c'est l'élite des différentes régions. Donc, on a eu du volleyball de plage très serré avec des points chaudement disputés. Puis, honnêtement, pour demain, on s'attend à avoir encore une fois des super bons matchs. On a des équipes à surveiller. Je pense à la Rive-Sud qu'on a vu jouer un peu précédemment, ainsi que la Mauricie qui ont une fiche parfaite. Donc, les téléspectateurs et les gens présents sur les différents sites, dont à l'école Chavigny, auront droit à du vraiment bon volleyball de plage demain. Et il y a aussi l'Outaouais à souligner là, qu'on a eu, qui a obtenu une belle performance un peu plus tôt. La marque finale dans ce match, la Mauricie qui l'emporte en 2 sets identiques de 21-10. La Mauricie, Demi Cloutier et Félix Martin qui l'emportent face à l'équipe de Montréal de Malika Amédée et de Juliette Desmarais. En terminant, nous avons une autre journée de compétition demain ici sur les ondes du RDS.ca. Il y aura du basketball masculin à compter d'11h45 demain matin sur la chaîne numéro 1, Gilles Péloquin, qui sera avec vous. Par la suite, en fin de journée, à 16h45 demain, il y aura de la natation tout au long de la soirée. Jean Allard qui sera avec vous pour le tout sur la chaîne numéro 2. Et moi, je serai ici sur la chaîne numéro 3 demain à compter de 10h45 pour les dernières compétitions de volleyball de plage féminin. Nous aurons des matchs, on aura 5 matchs demain au total, incluant les demi-finales ainsi que le match de la médaille de bronze et le match de la médaille d'or. On vous rappelle de nous suivre sur nos réseaux sociaux pour tout savoir de cette 59e finale des Jeux du Québec. @Jeux du Québec sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Un dernier merci à nos commanditaires qui assurent le succès de cet événement. Merci à Desjardins, le gouvernement du Québec, Sport Québec, Sport Expert, Proxy, Oasis et Le Lait.
Et en terminant, alors qu'on revient en studio ici, Kevin, est-ce qu'on a. Comment est-ce que tu as vu cette journée-là? Et toi, tu as vécu les Jeux du Québec sur différents plateaux un peu partout. Comment tu peux nous. Qu'est-ce que tu peux nous dire là, de cette expérience jusqu'à maintenant? Oui, effectivement, je me trouvais ce matin même sur le plateau du soccer à l'UQTR et je peux vous dire que c'est vraiment impressionnant de voir les délégations, les familles, les amis qui se présentent pour encourager les équipes. Puis on a droit à vraiment du sport de haut niveau, donc ça vaut le déplacement de venir voir les jeunes sur les différents plateaux sportifs. J'ai croisé aussi la natation, entre autres, qui se déroule aussi également à l'UQTR. C'est impressionnant de voir les gens. Et honnêtement, les estrades sont pleines. L'ambiance est survoltée. Donc, j'invite les gens à venir voir les différentes compétitions. Puis, je crois qu'il y a 16 ou 17 sites là, à Oui. Trois-Rivières où est-ce que des compétitions se déroulent. Donc, allez encourager les jeunes. Je pense que ce sont des moments qu'ils vont se rappeler pour le restant de leur vie. Merci beaucoup, Kevin, d'avoir passé la journée avec nous. Ça fait un plaisir, au plaisir de se reparler. C'est tout pour nous ici de l'école Chavigny. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres. On vous dit à demain pour une autre journée de compétition de cette 59e finale des Jeux du Québec. François Riopel qui vous dit merci et à la prochaine. Bye bye.